en parle aussi avec Bruno Pomar, qui est ancien policier du RAID, maire de la commune de Belleflou, dans l'Aude, et auteur de Flics d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Bonjour. Bonjour Bruno Pomar. Flics d'élite dans les cités, vous évoquiez un peu cette situation qui était un petit peu difficile déjà à l'époque dans les cités. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre en fait les choses. Comment d'abord, dans un premier temps, vous avez réagi à cette première tribune et ensuite la seconde en fait hier, Bruno Pomar? Écoutez, Patrick, rien de nouveau à l'Ouest, comme on dit, puisque tout ce qui est dit, effectivement, est connu de tout le monde, ça c'est une chose, mais je trouve que le positionnement des militaires, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas le genre dans lequel ils doivent se mettre, c'est-à-dire faire quasiment de la politique. Je pense que les militaires méritent mieux que de s'afficher auprès des politiques en faisant ce qu'ils ont fait là. Je pense que cette belle administration qui est utile à notre pays, à l'étranger, on le sait, dans les missions, les OPEX, et en France aussi, dans le cadre du plan Vigipirate, je pense que les militaires n'avaient pas à faire ce genre de choses. Pourquoi aussi? Parce que tout simplement, ça rend encore notre société encore plus anxiogène. Moi, je le vois à travers mon village, les gens qui me font des réflexions me disent « mais qu'est-ce qui se passe en gros ?» Donc, c'est ça, quand il y a le terme guerre civile qui est utilisé, vous avez l'impression que c'est mettre de l'huile sur le feu, c'est ça? Mais complètement, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a de plus en plus de problèmes dans des villes, mais rappelez-vous quand même qu'il y a près de 34 000 communes en France, villes moyennes et autres, et il n'y a pas le feu dans les 34 000 communes de France, c'est-à-dire il n'y a pas le feu en France. Donc je crois qu'il faut être mesuré. On sait que les problèmes sont graves, il faut les prendre à bras le corps, la police y travaille, mais la police ne travaillera pas toute seule pour régler tous ces problèmes. Oui, mais vous avez cette expérience du terrain en tant que policier, justement dans les cités sensibles. Est-ce que les problèmes d'insécurité dans certaines villes, dans certains quartiers, se sont aggravés ces derniers temps? Écoutez, la violence, il y en a toujours eu. Des émeutes urbaines, j'en ai connu en 95 quand je travaillais à Corbeil, des affrontements entre bandes, ça existait, tout ça existait. Maintenant, c'est exacerbé par les médias, par les réseaux sociaux et autres, ça il faut le constater. Mais par contre, le constat qu'il faut faire, c'est que les violences sont de plus en plus fortes, de plus en plus, c'est le cas de dire, je ne sais pas si on le dit, mais de plus en plus violentes. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Et on n'a plus peur maintenant de s'en prendre, ce qu'on a vu malheureusement avec le collègue policier Masson qui est mort, sur un simple deal, vous vous rendez compte, abattre un policier, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Quant à la violence, elle existait déjà il y a 25 ans, moi quand j'étais dans les quartiers à travailler, et je travaille encore, et croyez-moi que c'était pas évident, ça existe toujours, malheureusement. Ouais, alors on recherche toujours des solutions. Vous, votre constat et les pistes de solutions, il faut remettre quoi? Justement du policier supplémentaire dans ces quartiers, mais aller un petit peu à ce que la fameuse police de proximité qui existait auparavant? Mais écoutez Patrick, on ne peut pas attendre, et là on l'entend de tous les politiques, de tous bords, évidemment on attend tout de la police, les élus attendent tout de la police, on se trompe, le constat est en partie vrai, mais on se trompe totalement de voie. Cette réponse est une réponse globale, sociétale, elle n'est pas que répressive. La répression, il en faut, on le sait, avec des éléments comme on a vu là, malheureusement, mais je crois qu'il y a un gros travail à faire, et les maires devraient être aussi, attentifs à ça. Vous savez qu'il existe dans les villes les CLSPD, contrat local de prévention de sécurité et prévention de la délinquance, qui existe, qui réunissent toutes les autorités. Eh bien, ces gens-là, problématiques qu'ils rencontrent chacun sur leur ville, travailler de concert avec les associations, avec le monde de l'éducation, avec les parents, s'il faut, sur certains cas bien isolés, sur la répression concrète qu'il faut mettre en place sur les dealers et sur les gens qui effectivement qui sont ultra violents, avec ce qu'on voit avec les feux d'artifice et autres. Là, il faut taper très fort. Ça s'appelle de la répression avec des sanctions. La sanction a valeur d'exemple, donc il faut sanctionner. Mais à côté, il faut travailler. Oui, il faut sanctionner. Mais Bruno Pomar, en même temps, là où il y a eu parfois des interventions, je pense aux Ulysse l'autre jour, où donc il y a eu des interventions contre des trafiquants de drogue. Résultat, il y a eu une double réplique. Ensuite, avec deux attaques de policiers ou de commissariats dans les jours qui ont suivi par une centaine de jeunes et après une trentaine, une quarantaine qui sont venus avec des barres de fer. Donc, comment faire dans ces conditions? Écoutez, il faut pas que l'État lâche prise, comme on dit. Il faut contenir, tenir tout ça, et en même temps, et c'est là où on a perdu du terrain, très sincèrement. Moi, pour faire du préventif depuis 30 ans, je m'en suis rendu compte, c'est que lorsqu'on avait, et je vais faire le
le vieux flic qui a travaillé dans les quartiers, mais quand j'ai accordé pendant 8 ans, et d'autres le font évidemment, je ne suis pas le seul. Lorsqu'il y avait des émeutes, etc., moi je travaillais beaucoup sur les quartiers à faire l'amortisseur avec mon association et des éducateurs qui étaient là pour éviter qu'il y ait trop d'affrontements entre les policiers et les jeunes. Et je peux vous assurer qu'on est arrivé à du travail. Le problème, c'est que dans la plupart de ces villes, demandez aux maires, quand vous avez des maires en place, est-ce qu'il y a des dispositifs associatifs de médiation, etc. Tout ça a disparu. Comment se fait-il que vous voyez le soir des 30, 40 jeunes en train de tirer des feux d'artifice sur les policiers et qu'il n'y ait pas un éducateur, un médiateur dans le quartier? Ça ne peut pas fonctionner. Si on attend juste la réplique, la réponse des policiers, ils sont capables, les policiers. Vous savez, vous envoyez une compagnie de CRS avec des bacs, on peut nettoyer le quartier et remettre tout l'équerre. Mais ce n'est que passager. Parce que pour les jeunes, ça devient presque un jeu. Un jeu pour affronter l'État, l'institution, tout simplement. Ouais, donc il faut des médiateurs et puis après des intermédiaires sociaux pour aussi aller proposer du travail et, avec l'éducation nationale et formation. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où on manque de personnel. Quoi. Mais bien sûr, et puis vous avez très sincèrement des associations, j'en ai rencontré une encore hier qui travaille sur l'insertion professionnelle et éducataire, ça s'appelle, et qui travaille fort, mais il y a un chantier qui est énorme, Patrick, vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a à faire, et si on ne le fait pas, on aura toujours les maires qui vont demander plus de policiers. Vous pouvez mettre 30 000 policiers en plus, je vous le dis tout de suite, le problème il ne changera pas. Il y a un travail sociétal à faire, et ça c'est le plus fort parce que c'est moins visible, il faut plus de temps. Et les résultats ne sont pas toujours évidents. Moi, ça fait 30 ans que je fais de l'associatif, vous pourriez me dire, et alors pourquoi il y a toujours des problèmes? Effectivement, Serge Dassault, pour qui je travaillais avant Corbet, me posait des questions. Bruno, comment se fait-il qu'il y a toujours des problèmes? Oui, mais monsieur, il y en avait beaucoup plus avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est compliqué, la société, qui plus est ces quartiers qui cumulent l'ensemble des problématiques que l'on connaît. Quoi. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Pomar, d'avoir été avec nous, ancien policier du RAID, et puis maire au passage de la commune de Belleflou, dans l'Aude. Ça va le temps du côté de Belleflou ce matin? Oui, bah, il fait beau là, ensuite. Oui, bien sûr, je le sais, évidemment, c'est pour ça que j'aime. Mais il y a parfois des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Là, il y a des orages dans certains endroits. Et du vent d'autant. Et du vent d'autant. Oui. Alors, ça chasse les nuages, mais enfin quand même. Quoi. Bon, allez, bonne journée à vous, Bruno. Merci Bruno.